Aussi au phénomène d'induction que présente la bobine, une grandeur physique appelée inductance, notée L, une grandeur appelée inductance, notée L, ou tout simplement coefficient d'auto-induction. Au coefficient d'auto-induction. Et on fera le schéma de cette bobine. Là, c'est L et R. Là, c'est I. Et là, c'est la tension UAB qui est égale à RI plus LDI sur DT. Ou DI sur DT, c'est la dérivée de l'intensité de courant qui traverse la bobine par rapport aux variables phi. Là, c'est la convention récepteur. Convention récepteur. C'est-à-dire le I et U de sens opposé. Donc on va essayer de déterminer ce coefficient L à partir d'un exemple, celui que vous avez devant vous là. Je vais essayer de le présenter sous forme d'un exercice. Ou une activité expérimentale. 1.3. Détermination de l'inductance d'une bobine. De l'inductance L d'une bobine. D'une bobine, et vous mettez ici activité expérimentale. S'il vous plaît, Excellence.
Donc on réalise ce circuit électrique, un GBF, une bobine L et de R négligeable, puis un conducteur ohmique de résistance R. Voici les données. Il y a un interrupteur là. R est égal à 1,5 kilo-ohm. Là, il y a M, ici, Y2, s'il vous plaît, Y1, la sensibilité de CSV est égale 2 volts division moins 1. Le balayage horizontal, c'est 0,2 millisecondes division moins 1. Là, un signal triangulaire. Ça, c'est pour les deux voies. Voie 1 et voie 2. Première question. Quel est le rôle de la bobine lors de la fermeture du circuit? Deuxième question. Déterminer la tension visualisée dans chaque voie. Troisième question. Montrer que UV de T et UR de T sont liés par la relation suivante, que UV de T est égal à moins L sur R fois DDUR sur DT.
Quatrième question. Déterminer à partir du oscillogramme, s'il vous plaît, une fois que je finisse, je vais effacer le tableau pour garder le temps que pour écrire, non pas pour parler. Oui? Quelle est la différence entre un GBF et un générateur? Un GBF, c'est quoi? Les lettres de basse fréquence. Un générateur, généralement, ce que nous avons ici, par exemple, soit en courant continu, soit en courant variable. Lorsqu'il est en courant variable, c'est 50 Hz délivré par le... Mais un GBF, c'est un générateur qui nous permet de donner des signaux avec des fréquences différentes et des formes différentes, soit sinusoïdales, soit triangulaires en créneau, c'est-à-dire rectangulaire. Déterminer à partir de l'oscillogramme les valeurs de UB ou UB de T et D de UR sur TT pour la première demi-période. Pour la première demi-période. Et dernière question. En déduire la valeur de L. Je vais essayer de faire le schéma que donne l'oscilloscope ou l'oscillogramme là.
Parce que vous voyez le jaune, je changerai avec notre couleur. Je mettrai le rouge. Un seul divisé, c'est ça. Voilà. Là, c'est 1. Et là, c'est 2. Voilà la division. Et là, c'est une division. Selon les données, là, c'est pour c'est 0,2. 0,2 millisecondes. Et là, c'est 2 volts. Chaque division. Pour la sensibilité verticale, c'est 2 volts pour chaque division. Et pour la sensibilité horizontale, c'est 0,2 millisecondes. Donc, pour la première question, quel est le rôle de la bobine lors de la fermeture du circuit? Deux phrases doivent être présentes. On laisse l'énergie au paragraphe, au 3e paragraphe. Donc là, 2 phrases, j'ai dit pour le RC, le condensateur, il s'oppose aux variations de la tension entre ces bornes. Et pour une bobine, il s'oppose à la variation de courant électrique qui le traverse. Donc, ce sont 2 phrases qu'on doit avoir lorsqu'on parle de RC et de RL. RC, le condensateur s'oppose aux variations de la tension entre ces bornes. Et la bobine, il s'oppose à la variation du courant électrique qui la traverse. L'intensité de ce courant. Donc on mettra la réponse. Donc, pour la première question, la bobine s'oppose à la variation du courant qui le traverse. La bobine s'oppose à la variation du courant électrique qui la traverse. Ça, c'est pour la première question.
La deuxième chose, c'est comment connaître la tension que l'oscilloscope visualise. Là, c'est l'entrée Y2 et là, c'est l'entrée Y1. Donc la tension, on la schématise par une flèche allant de la masse jusqu'à l'entrée Y2. Là, c'est U2. C'est la première des choses. On aura des problèmes pour l'expression de tension qu'on visualise. Toujours la flèche qu'on observe sur l'oscillogramme est toujours orientée de la masse vers l'entrée Y2. De l'autre côté, là, on aura U1. Voilà la tension qu'on visualise sur la voie Y1. Je n'ai pas choisi un sens conventionnel du courant, I, et voilà. Essayez de schématiser le sens conventionnel du courant. Sans ce sens-là, nous ne pouvons pas relier la tension U1 avec UB et avec UR. Donc il faut différencier entre tension visualisée et les tensions qu'on a données dans le cours pour une bobine ou pour un conducteur ohmique. Qui peut me donner comment je dois schématiser, mademoiselle? Y a-t-il une question? Je l'ai dit tout à l'heure, tu étais en train de... Pour la tension, il faut différencier deux choses. Les tensions que nous avons écrites, UR est égal à R fois I, OUB est égal à RI plus LDI sur DT. Là, c'est une convention récepteur. C'est-à-dire, nous l'avons schématisé où le sens de courant et la tension sont de sens contraire. Pour la visualisation, toujours la tension qu'on visualise, elle est orientée de la masse vers la voie. Toujours. Là, la tension visualisée sur la voie A, elle est orientée de la masse vers Y1. Et là, de la masse vers Y. D'accord? Mais les tensions que nous utilisons lors de la convention, en adoptant la convention récepteur, là, c'est UB. Et là, c'est quoi? C'est UR qui est égal à RI. Donc, on aura une différence généralement, soit par UB, soit par UR. Là, les U1, la tension visualisée, c'est vraiment UB. Et là, la tension visualisée U2, c'est vraiment l'opposé, moins UR. D'accord? Donc, la deuxième question, les tensions visualisées. U1 et U2 sont deux points. U2 c'est là, U1 c'est UB. Et puisque la résistance est négligeable, il ne reste que LDI sur DT. Mais la tension U2 est égale à moins UR, qui est égale à moins RI. On doit bien différencier entre tension visualisée et tension que nous adoptons selon la convention récepteur. D'accord?
Et la question 3, vous voyez que la relation entre UB et UR, il suffit de voir que dans cette expression, I, on doit substituer I par l'expression de... Donc, troisième question. Nous avons UR est égal à moins au U2. U2 est égal à moins RI. Donc, I est égal à moins U2 sur R. Là, c'est D de U2. Donc, c'est là, D de U2. Donc, D de I sur DT est égal à moins 1 sur R, D de U2 sur DT. Je fais la dérivée de I. Et puisque UB est égal à L dI sur dt, on remplace UB. Vous avez moins L sur R, D de U2 sur D. Voilà l'expression demandée. Il ne reste que l'application numérique. On doit lire sur l'oscillogramme. Là, c'est 2 volts, moins 2 volts, on verra le vendredi, Inch'Allah. Pour calculer la valeur de L.